Rends grâce au Seigneur, toi qui as la vie. Parce que tu ne sais pas combien qui ne sont plus sur cette terre désirent y retourner. Ceux qui meurent là, ils sont conscients qu'ils ont quitté la terre, peut-être avant leur temps. Et ils sont surtout ceux-là que l'ennemi a supprimé, que la sorcellerie a sacrifié. C'est là qui sont à la base de leur disparition. Quand ils sont de l'autre côté, ils sont conscients. Mais ils ne peuvent plus revenir. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, bénis le Seigneur. Quand tu entres sur les routes, les autoroutes, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Combien avec des véhicules blindés, mais ils ont fait des accidents, ils sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous donnons de l'importance à des choses qui ne valent pas grand-chose par rapport à la vie. C'est pourquoi même dans le sermon de la montagne, le Seigneur Jésus a beaucoup parlé contre les inquiétudes. Au lieu de donner les actions de grâce à Dieu, au lieu d'être reconnaissant à Dieu, nous avons nos yeux focalisés sur des choses que nous manquons. Nous pensons que Dieu est là seulement pour nous donner des choses. Seigneur, je n'ai pas un mari, je n'ai pas une femme. Seigneur, je n'ai pas un enfant. Seigneur, je n'ai pas. Est-ce que ce que tu as, au moins pour ce que Dieu t'a donné, as-tu une attitude de reconnaissance? As-tu une attitude de gratitude? Combien de fois tu as dit merci à Dieu pour la vie? Combien d'entre nous ici, même sans prophétie, sans révélation, toi-même tu sais qu'on te veut du mal. Tu sais que tu es recherché, ta tête est à prix dans la sorcellerie. C'était même le fait d'avoir quitté ton pays d'origine, d'arriver seulement au Canada, on veut te faire payer ça. Tu es conscient de cela, Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? En 2026, que la gratitude ne quitte pas ton cœur. Pendant que tu conduis la voiture, sois reconnaissant à Dieu. Pendant que tu manges cette nourriture-là, il y a des gens qui mangent, mais qui n'ont pas de saveur. Il peut manger n'importe quelle nourriture, il n'a pas la saveur. Dieu fait que ta langue puisse te donner la saveur, afin que tu apprécies ce que tu manges. Ne fût-ce que pour ça, dis merci à Dieu. Des fois, la maladie vient nous montrer la bonté de Dieu. Des fois, la maladie vient nous aider à comprendre que certaines choses que nous avons, nous les prenons comme acquises. Nous prenons ça comme des choses qui ne vont pas nous quitter. Ton bras que tu bouges peut arrêter de bouger. Quand le Seigneur permet qu'on puisse te toucher, quand tu es souvent victime des attaques, des ténèbres, et que le Seigneur permet que tu ressens ça dans ton corps, c'est là où tu verras la bonté de Dieu. Le fait seulement de voir là, tes yeux là, bénis le Seigneur pour ça. Bénis le Seigneur parce que tes yeux fonctionnent. Aujourd'hui, je peux bien adorer le Seigneur, je ne fais que pour mes yeux. Quand le monde de ténèbres veut te faire du mal, tu ne peux pas imaginer que même ton orteil là que tu négliges, pour lequel tu n'as jamais dit merci à Dieu, le monde des ténèbres peut seulement viser cet orteil, en fait que tu perds cet orteil. Quel incident arrive, que quelque chose de lourd tombe sur cet orteil-là, et c'est alors que tu sauras que cette petite partie de ton corps, que Dieu protège. La Bible dit Dieu, même si nos cheveux, Dieu le compte. Dieu veille sur toi dans le moindre détail.